Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beau Repère. Chapitre 16. Luciano, avec 2 petites minutes de retard, entra dans le salon de thé et s'aperçut, à sa grande stupéfaction, au cœur d'une clientèle agitée devant le comptoir, qu'une personne manquait autour de ces tables pleines et servies. Son maître était pourtant très pointilleux sur la ponctualité. Il commanda un verre de thé en attendant son arrivée et se lança pour un instant dans une longue introspection. Une panoplie de pensées se mit à défiler le long de son esprit. Quelques doutes encore subsistaient. Il n'était pas encore totalement rassuré de son choix et du statut du vieil homme qu'il considérait néanmoins comme un maître. Cette réflexion lui offrit une vue panoramique sur l'état de son cœur. Le tableau était d'une qualité médiocre. Les couleurs n'étaient pas en concordance. La tristesse et les larmes de son cœur abîmèrent gravement la toile de sa vie. 20 minutes s'étaient déjà écoulées et le maître n'était toujours pas au rendez-vous. Furieux, il décida de se rendre à son domicile pour lui dire son mécontentement. Et sa véhémence fut au comble lorsque, sur le chemin du retour, il le trouva assis sur un des bancs du jardin des plantes. « Vous auriez au moins pu me prévenir. C'est irrespectueux de votre part. Ça fait presque une demi-heure que je vous attends dans le salon de thé, » lui lança-t-il trépignant de colère. « Je sais. » « Comment ça, vous savez ? » ?»« Je le sais parce que c'est moi qui t'ai enjoint de me retrouver au salon de thé. »« Alors pourquoi n'êtes-vous pas venu ? Comment voulez-vous être crédible si vous ne respectez pas vos engagements ? Comment as-tu trouvé le salon de thé ? Rien de spécial, je sais plus, je n'avais pas la tête à ça. » »« Je vois. C'est pourtant un salon de thé assez particulier, surtout à l'heure à laquelle je t'ai convié. »« Je m'en fiche. Je suis irritée par votre comportement. Je vous attends comme un idiot dans le salon de thé alors que vous êtes là, tranquillement en train de respirer l'air frais du jardin, comme si de rien n'était. Tu sais, jeune homme, je n'ai pas coutume de venir ici. Alors pourquoi y êtes-vous aujourd'hui ? Je t'attendais. Quoi ? Vous vous foutez de moi ? C'est un chemin incontournable pour entrer chez toi depuis le salon de thé. Pour en revenir à ma question, si j'ai bien saisi, la seule chose qui t'a interpellée dans le salon de thé, c'était mon absence. Oui, cela confirme donc bien ce que je pensais. Tiens, assieds-toi près de moi. Observe bien la verdure en face de toi. Et dis-moi ce que tu remarques. Surtout, prends le temps de bien regarder. Rien de spécial. Ah si, là-bas, il y a 2-3 fleurs qui poussent très mal. Elles sont un peu biaisées. Ok, cela répond bien à mes hypothèses. Rejoins-moi à mon domicile ce soir à 20h30. Je te donnerai plus de précisions. Et sois fidèle à tes engagements. À tout à l'heure. Luciano était dépassé par l'attitude flegmatique, sereine et les paroles sibyllines du maître. Il n'était pas du genre à pérorer ou à proférer des insanités. Beaucoup de choses échappaient à sa raison. Néanmoins, il ne pouvait nier la paix et la sérénité que lui procurait le vieil homme. Bien que totalement désemparé, son cœur éprouvait une certaine quiétude en sa présence.